Tout est une histoire de croyance. Est-ce que vous savez que votre façon de penser, elle peut influencer votre réussite et votre bien-être? Et si je vous disais que votre état d'esprit peut déterminer si vous allez prospérer, réussir, ou au contraire vous effondrer au moindre défi? Aujourd'hui, on va discuter du pouvoir de l'état d'esprit, du mindset et de la manière dont il peut affecter différents aspects de votre vie. Et pour illustrer ça, regardez cette vidéo. Let's observe two imaginary kids. Jay thinks you've either got it or you haven't. Anne knows that she can learn anything if she wants it enough. At physical exercise, Jay avoids challenges. When it's time to jump over the vaulting horse, he's afraid to look stupid and be laughed at. Anne embraces any challenge. It's exciting, it's fun. She knows that failing is part of learning, and if she tries hard, at the end, nobody will laugh at her. Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes elles sont plus résistantes que d'autres? Ou pourquoi certaines personnes sont toujours plus performantes que d'autres? Une des réponses se trouve dans leur état d'esprit. Dans cette vidéo, on va essayer d'explorer comment notre état d'esprit il peut avoir un impact sur notre croissance personnelle et même sur vos états internes, et pour ça on parlera du stress. À la fin de cette vidéo, vous découvrirez des moyens pratiques de cultiver un état d'esprit de croissance, de gérer efficacement le stress et justement exploiter cet effet de croyance à votre avantage. Vous allez obtenir des informations, des outils qui vous aideront à surmonter les difficultés et à atteindre vos objectifs. Donc restez jusqu'au bout. Je me présente, je suis Medjed Boussahaba, je suis psychologue et coach et j'accompagne les personnes à cultiver leur bien-être tout en recherchant la performance. On va commencer par définir ce qu'on entend par état d'esprit. Donc l'état d'esprit, mindset, c'est une notion qui a été développée par Carol Dweck. Carol Dweck, c'est une psychologue de renom et qui a beaucoup investigué dans ce champ de recherche. Donc l'état d'esprit, c'est un ensemble de croyances ou d'attitudes, qui sont une prédisposition à agir, qui vont déterminer notre façon de penser, de ressentir et de nous comporter dans différentes situations. Et donc elle, ce qu'elle a popularisé, c'est à la fois ce qu'on appelle un mindset fixe ou un growth mindset, un mindset de développement. Donc j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais voilà, l'état d'esprit fixe, c'est lorsqu'on pense que nos capacités sont figées et qu'il n'y a rien à faire pour les changer. C'est un peu le grand débat inné ou acquis. Si vous pensez que tout est inné et que vous ne faites pas partie des chanceux pour avoir ce trait-là, vous êtes dans un mindset fixe. En revanche, l'état d'esprit de croissance, le mindset de développement, ça consiste à croire que nos capacités, elles peuvent être développées grâce à un travail acharné. Il y a pas mal d'études qui ont montré qu'un mindset de développement, ça peut améliorer les résultats scolaires, la productivité au travail et le bien-être général. Dans une étude, il y a des étudiants à qui on a enseigné justement le mindset de développement et on a vu leurs notes qui s'amélioraient de manière significative par rapport à ceux qui n'ont pas reçu cet enseignement-là. Donc pour cultiver votre mindset de développement, vous pouvez déjà commencer par essayer de recadrer votre discours. Au lieu de vous dire « je ne peux pas faire ça », dites simplement « je ne peux pas encore faire ça ». Ce simple petit changement de langage, il peut vous aider à considérer les difficultés comme des occasions d'apprendre et de progresser. Il y a un autre outil efficace, notamment de la thérapie ACT, qui est l'exercice d'identification des valeurs. Donc en gros, l'idée c'est de pouvoir identifier nos valeurs qui sont fondamentales et de placer nos actions par rapport à ces valeurs-là. Donc c'est un exercice qui peut vous aider à vous concentrer notamment sur le processus d'apprentissage plutôt que sur l'obtention d'un résultat spécifique. Effectivement, dans ce cadre de recherche-là, il y a toute la psychologie qui a investigué la théorie de la motivation et puis l'art de se fixer des objectifs. En fait, il y a pas mal de données qui sont ressorties, notamment lorsqu'on a interrogé des sportifs de très très haut niveau. Quand je parle de très très haut niveau, c'est des personnes qui sont championnes du monde et qui persistent à l'être. C'est pas « je suis champion du monde une fois », là on parle plutôt des personnes qui arrivent à tenir. Et en fait, on se rend compte qu'il y a pas mal de données différentes. Déjà, leur sentiment de progression est davantage basé sur la maîtrise que sur l'ego. L'ego, c'est le fait de me sentir progresser lorsque je dépasse les autres. Avant, j'avais 10 de moyenne et mes copains avaient 12. Maintenant, j'ai 13, eux, ils ont encore 12. J'ai progressé. De l'autre côté, le sentiment de maîtrise, il se base sur avant, j'avais 10, maintenant, j'ai 11. Donc, j'ai progressé, indépendamment de qui est autour de moi. Donc déjà, ça, c'est cette première donnée-là. Les personnes qui tiennent des efforts longtemps, progressent et réussissent, ce sont les personnes qui se concentrent sur le sentiment de maîtrise. Le deuxième élément, c'est sur la fixation d'objectifs. Vous avez 3 grandes catégories d'objectifs. Vous avez les objectifs de résultat, vous avez des objectifs de performance et des objectifs de processus. L'objectif de résultat, c'est je suis major de la promotion. Je suis le meilleur de la classe, je suis celui qui a le meilleur chiffre d'affaires, je suis celui qui a les meilleurs résultats sportifs, etc. Dans mon club ou à une compétition, voilà. Les objectifs de performance sont les critères qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif de résultat.
La différence qu'il y a entre les deux, c'est que l'objectif de résultat, déjà, il ne dépend pas que de moi. Si je veux être major de promotion, ça ne dépend pas que de moi. Il y a plein d'autres personnes dans ma classe qui peuvent, elles aussi, atteindre ça. L'objectif de performance, déjà, il dépend un peu plus de moi. C'est pas encore l'idéal, mais un peu plus. Ça peut être, par exemple, l'objectif, c'est d'avoir 15 de moyenne. Ensuite, vous avez les objectifs de processus, qui, eux, sont au service des objectifs de performance et eux-mêmes au service des objectifs de résultat. Les objectifs de processus, c'est la manière dont je vais mettre en place des actions pour atteindre la performance et pour atteindre les résultats. Et donc, ceux qui excellent dans tous les domaines et qui tiennent les efforts et la réussite longtemps sont les personnes qui se concentrent sur le processus et sur la maîtrise. Ça veut dire qu'ils sont complètement détachés de l'autre, ils sont uniquement focalisés sur eux-mêmes et sur ce qu'ils doivent mettre en place. C'est, je ne veux pas atteindre le marathon, c'est comment est-ce que je peux bien faire amener ma foulée. Je ne suis pas en train de vous dire que d'être dans l'ego, ça ne fonctionne pas, ou d'être dans le résultat, ça ne fonctionne pas. Je vous dis simplement que ceux qui excellent le plus sont ceux qui s'attardent sur la maîtrise et sur le processus. Et donc c'est dans cette idée-là que le fait de placer votre attention sur des objectifs mesurables et qui ne dépendent que de vous peut vous amener à changer votre relation à l'échec, peut vous amener à changer votre croyance et ne plus envisager l'échec comme étant une fatalité, mais plutôt comme quelque chose qui va vous amener à vous développer et qui est un marqueur de développement étant donné que vous avez fait quelque chose en vous donnant à fond qui n'a pas fonctionné et donc qui vous amènera à trouver d'autres solutions et donc à progresser. Ensuite, vous avez une notion qui est super intéressante, c'est le stress mindset. Il y a des auteurs qui ont identifié de nouvelles variables qui étaient inhérentes au processus du stress et à la manipulation de la réaction par rapport à celui-ci. Ils ont démontré que l'attitude par rapport au stress, ou entre guillemets le mindset face au stress, ça peut influencer la façon dont les individus sont affectés par le stress. Parce que jusqu'à maintenant, c'était assez pénible ces recherches sur le stress parce qu'on trouvait tout et son contraire. Il y en avait qui disaient que c'était bon pour la santé et d'autres que c'était mauvais pour la santé. Et en fait, ce qu'on observait dans les deux, c'était que ceux pour qui c'était bon pour la santé, il y avait une absence de vasoconstriction des vaisseaux sanguins. Donc en gros, ça se referme. Et donc chez qui, au contraire, ça allait plutôt bien, il n'y avait pas cette vasoconstriction. Donc ceux pour qui le stress était délétère, vasoconstriction. Ceux pour qui c'est pas délétère, voire c'est positif, dilatation naturelle. Donc il y a des recherches analogues qui ont été réalisées sur l'effet de la croyance sur les conséquences, qui sont habituellement négatives de certaines choses. Par exemple, il y a Crum et Langer en 2007 qui ont amené des agents d'entretien à modifier leurs croyances sur les tâches ménagères qu'ils réalisent au quotidien comme étant de l'activité physique, ce qui va engendrer des croyances positives sur leur pratique. Ils ont observé que la part des agents qui avaient perçu l'exercice comme étant plus important, ils ont une augmentation de la masse musculaire, une perte de poids et une plus grande diminution de la pression artérielle et de l'indice de masse corporelle que le groupe témoin. Dans une autre étude menée par ces mêmes auteurs, ils ont observé que les participants qui considéraient le stress comme un facteur d'amélioration, plutôt que comme un facteur handicapant, ils étaient moins susceptibles de subir les effets négatifs du stress sur la santé. Et ça nous montre l'importance du mindset, de l'état d'esprit, de la croyance par rapport à l'objet en question. Donc pour changer le mindset face au stress, vous pouvez commencer déjà par recadrer vos pensées sur le stress. Au lieu de le voir comme étant une menace, vous pouvez le considérer comme un challenge, un défi qui peut vous aider à grandir et à devenir plus résilient, voire comme une arme qui vous permettrait d'atteindre l'objectif qu'il y a derrière cette montée de stress. Et donc pour ça, vous avez un outil de la thérapie ACT qui fonctionne aussi pas mal, c'est la pleine conscience, pour vous aider à observer vos pensées et vos sentiments sans porter de jugement. Ça peut vous aider à développer une perspective, on va dire, plus équilibrée, plus positive sur le stress. Donc il y a même eu une étude des mêmes auteurs qui était en 2011, où là on prend un milkshake qui est considéré comme raisonnable avec 140 calories, et l'autre qui est considéré comme bien nourrissant avec 620 calories. Et donc on va mesurer le taux de gréline. C'est une hormone digestive qui en fait stimule l'appétit. Donc elle augmente généralement avant, puis elle diminue après le repas. Et pour le milkshake nourrissant, il y a une diminution du pourcentage de gréline après consommation. Ça veut dire que les personnes, de par leur simple croyance que ce milkshake était plus calorique, elles ont un pourcentage de gréline qui diminue, comme si effectivement il était plus calorique, comparativement au groupe qui pour eux était avec un milkshake plutôt léger. Donc si je réinterprète différemment les symptômes de stress, est-ce que son effet change ?
Eh oui, en fait, quand l'individu perçoit une situation comme menaçante, on observe ce que je vous disais, une vasoconstriction en plus de la fréquence cardiaque qui augmente, les marmottes, etc. Et les individus qui, eux, ils voient la situation comme un défi, ils ont effectivement aussi une augmentation de la fréquence cardiaque, moite, etc., mais il n'y a pas de vasoconstriction. Donc il y a vraiment cette distinction entre est-ce que j'envisage la chose comme une menace ou est-ce que je l'envisage plutôt comme un défi. Donc en fait là vous avez deux grands outils que vous allez pouvoir utiliser. C'est d'un côté le fait de travailler sur l'identification de vos valeurs et de définir des objectifs précis. Et de l'autre côté vous avez cette pleine conscience qui peut vous amener à être dans l'acceptation en fait, de ce que vous ressentez. Si on va aller plus loin, en fait, il y a deux grands outils qui fonctionnent bien, dont j'ai déjà pu parler, mais peut-être que je ferai un point vraiment précis là-dessus. C'est la diffusion cognitive, qui est en fait l'idée de se placer en tant qu'observateur de ses propres pensées, de ne plus être affecté par elles. Et puis vous avez d'autre part l'acceptation du ressenti émotionnel, ou des sensations physiques, qui peuvent vous amener à prendre suffisamment de distance pour ne pas chercher à lutter contre ce que vous ressentez, et donc d'une certaine manière, progressivement, à changer votre rapport avec la sensation, voire à la considérer peut-être comme étant positive. Et de fait, changer les conséquences qu'elle rassure. Donc n'oubliez pas que votre état d'esprit, c'est un outil puissant qui peut soit vous freiner, soit vous propulser en avant. Et en cultivant un mindset de développement et en cultivant un mindset de stress qui est plutôt positif, vous pourrez tirer profit des croyances qu'on peut avoir. Donc là, je reprendrai une célèbre citation de Henry Ford, que vous pensiez que vous pouvez ou que vous pensiez que vous ne pouvez pas, dans les deux cas, vous avez raison. Alors, essayez de trouver quelle croyance est le plus grand vecteur d'action et de réussite. Et si cette vidéo elle vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur le sujet et à me dire dans les commentaires éventuellement s'il y a des sujets qui vous intéresseraient.